Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Voilà, deuxième journée de ce mondial World Cup 2022 au Qatar. Voilà, on vient de finir le match du Sénégal contre le Pays-Bas. On va essayer de faire un débrief rapide, on va pas durer, il ne faut pas que le temps soit long pour que vous puissiez mieux saisir les choses. D'abord, concernant le premier match de la journée opposant l'Angleterre à l'Iran, voilà, nous tous on sait que l'Angleterre était favori et l'Angleterre a fait une bonne entrée en compétition avec une équipe vraiment qui a montré, qui a eu beaucoup de difficultés à rentrer dans le match. Il faut dire que les 20 premières minutes étaient un peu compliquées parce que l'Angleterre était en rodage. Ils essayaient de s'acclimater à cette Coupe du Monde-là et essayer de retrouver des automatismes. Ça fait que on a été un peu dans l'illusion. Nous avons été dans l'illusion pendant 15 à 20 minutes. Voilà, où l'Iran opposait une véritable opposition de style. Mais après, la réalité nous a rattrapés. Voilà, l'Angleterre, ils ont commencé à dérouler avec Bukayo Saka qui a martyrisé cette défense iranienne qui n'avait vraiment rien à proposer en face. Mais ils se sont quand même débattus. À la différence du match du Qatar, il faut dire que l'Iran aussi, ils ont été vaillants. Ils ont quand même mis 2 buts, même s'ils en ont encaissé 6. Voilà, il faut dire que les Anglais, après avoir marqué les 4 premiers buts, ils ont commencé à lever le pied. Voilà, c'est tout à fait normal, hein. On est dans une compétition qui se joue sur une longue période. Donc, les organismes doivent être gérés. Voilà, c'est ça la gestion d'une compétition. Voilà, aujourd'hui, il faut dire que j'ai vu un bon Trippier qui était beaucoup inspiré, Trippier. Et aussi, il faut souligner aussi Harry Maguire. Franchement, Harry Maguire, il a aujourd'hui, il était au niveau. Maguire, aujourd'hui, a sorti une très grande performance. Je sens que le boy, il est en forme, il a commencé à reprendre confiance, malgré toutes les difficultés par lesquelles il est passé. Maguire s'est relevé. Et c'est lui-même qui a dynamité, qui a permis de détruire le gardien iranien qui est sorti malheureusement sur blessure. Voilà, mais son remplaçant a encaissé 6 buts derrière. Et là, voilà, c'est triste pour l'Iran, mais bon, félicitations à l'Angleterre qui était favori avec un bon Harry Kane qui ce faux attaquant là qui replie beaucoup et au passage aussi Grealish a marqué, il faut dire félicitations à Grealish, une belle remise de Rashford qui a été altruiste sur ce coup là. Franchement, j'ai franchement aimé l'équipe d'Angleterre. Voilà, mais comme on le dit, l'Angleterre débute toujours en fanfare et à l'arrivée, ils surprennent les gens. Mais cette Angleterre-là encore reste encore favori pour cette Coupe du Monde-là avec ce début virevoltant. Voilà, et j'ai vraiment apprécié. Victoire 6-2 de l'Angleterre. Il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas photo. Voilà, franchement, félicitations. Voilà, à l'Angleterre, voilà, qui nous a vraiment montré une performance de haut niveau. C'est ça qu'on appelle une grande équipe. Voilà, ils ont fait le travail et vraiment félicitations aux Anglais. Les Iraniens, c'est ce que je peux dire, ils n'ont pas démérité. Voilà, c'est une équipe qui a joué avec ses armes, beaucoup solide en défense, mais après les 20 premières minutes illusoires où on était dans l'utopie, la réalité les a rattrapés lorsque les Anglais ont commencé à dérouler avec Jude Bellingham au milieu. Franchement, ce jeu n'a été à surveiller. Il a été magnifique au milieu de terrain avec Mason Mount dans les petits espaces au niveau macro-tactique. Tu sens que l'équipe a travaillé. Et ils ont su comment dérouter cette équipe iranienne qui n'a vraiment pas su gérer Mount avec un Sterling qui ne cesse d'accélérer, accélérer, accélérer. Voilà, franchement, ce fut un super match. Voilà, félicitations aux Anglais qui ont pris les 3 points. Et les Iraniens, c'est pas encore fini, il reste encore 2 matchs, voilà, pour se rattraper. Et pourquoi pas essayer de titiller ce second tour-là, qui est vraiment très important. Bon, on a fini avec ce match. Passons maintenant au deuxième match qui opposait le Sénégal aux Pays-Bas. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant de commencer, franchement, Mendy n'est pas sérieux. Franchement, Edouard Mendy, il n'est pas sérieux. Il faut le dire. Parce que Edouard Mendy, franchement, j'ai l'impression qu'il se fout de nous. Depuis, il a eu le trophée. Depuis, il a été parmi les meilleurs gardiens. Il a fait une année 2021 exceptionnelle. Depuis lors, j'ai l'impression que il est encore sur son petit nuage. Il est encore dans ses émotions là. Et franchement, Edouard Mendy, cette année, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique, Edouard Mendy. Avec Chelsea, on a vu, c'est pourquoi Potter le mettait sur le banc. Voilà, parce qu'il n'est pas rassurant derrière.
Il créait avec Thomas Tourelle, on a vu ces derniers temps-là, il créait beaucoup de problèmes. Le coach a été viré, on a envoyé Potters. Potters s'était oublié de relancer Kepa Arrizabalaga. Et on a vu un peu, voilà, Kepa au moins il rassurait un peu. Mais lorsque Kepa s'est blessé, Chelsea s'est remis à encaisser encore des buts. Et voilà, c'est vraiment compliqué. Avec Mendy, on ne sait pas comment résoudre cette équation Mendy là parce que c'est vraiment compliqué. Bon, place au match Pays-Bas face au Sénégal. On a vu un match, le match s'est déroulé, faut dire, lors de la première période. Les Hollandais ont vraiment déroulé. Ils ont eu beaucoup d'occasions contre les Sénégalais qui, défensivement, avec Kalidou Koulibaly, ils étaient vraiment solides. Les Sénégalais ont tenu. Mais il faut dire que les Hollandais aussi ont manqué le coche dès le début. Et en Coupe du Monde, il faut savoir une chose. Lorsque tu manques tes occasions, derrière, quand ton adversaire aussi gagne ses occasions, il peut te faire mal. On se disait à tout moment, le Sénégalais pouvait titiller cette équipe-là avec la force de Krépin Diatta, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye. Ils ont vraiment aligné une armada avec Bamba Dieng, tout ça. On a vu vraiment une équipe sénégalaise qui avait du répondant, notamment avec Ismaïla Sarr. C'est vrai que Mané est absent, mais quand même l'équipe avait du répondant. Mais ça a été triste que lorsqu'ils ont eu leurs actions avec Cheikhou Kouyaté, lui qui est sorti sur blessure, mais le Sénégal s'est quand même créé des occasions avec Krépin Diatta, Ismaïla Sarr, mais ils ont eux aussi raté leurs occasions parce que moi je dirais même que les Sénégalais ont eu des meilleures occasions en seconde période. Ils auraient pu ouvrir le score même avant, mais ils ont aussi raté et la pilule elle est dure à avaler. Voilà. Tu as un Frenkie de Jong, masterclass de Frenkie de Jong dans ce match. Il faut dire que ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Il était partout, à la fois en défense, au milieu, en attaque. C'était le métronome du milieu de terrain. Tu vois, dans les aspects que ce soit macro-tactique ou bien micro-tactique qui ont été mis en place par Van Gaal, tu sentais le gars, le feeling du Barça, ce gars-là qui vient de l'Ajax, qui a cette culture de jeu-là, de jeu tactique, il prend le ballon, les petits gestes, il ne fait pas de gestes exceptionnels, exagérés. Tout ce qu'il fait, c'est calculé, c'est méticuleux. On n'arrive pas à lui prendre le ballon. Les Sénégalais étaient totalement pris par Frenkie de Jong. Et c'est logique, hein, lorsque Frenkie de Jong a vu la passe, il la met. Mais moi, je pense que normalement, c'est là la différence entre un grand gardien et un bon gardien. Pour moi, Edouard Mendy, actuellement, là, il n'est vraiment pas au niveau. Parce que c'est un gardien, il sort avec la force. Il doit lire, il doit savoir que Frenkie de Jong va mettre ce centre-là. Et Frenkie de Jong, quand il va mettre ce centre-là, il faut que lui, il soit le premier sur le ballon pour livrer le ballon. C'est ça. C'est ça qu'on appelle un grand gardien. Il voit la chose venir, il sort en force. Le gardien, il est maître dans sa surface. Mais à condition qu'il se débrouille en lever le ballon avant l'attaquant. Chose qu'il n'a pas pu faire. Cody Gakpo. Voilà, on va bien articuler. Gakpo a pu la défoncer et a mis sa tête. C'était le premier but. Et là, on savait que c'était fini. C'était fini. Lorsque les Hollandais ont mis le premier, les Sénégalais étaient cuits. Et le deuxième but même, c'est là même qui fait encore plus mal. Tu vois, Memphis Depay, lorsqu'il est rentré, il a un peu dynamité encore le jeu de Hollandais qui commençait à dormir un peu, qui était dormant. Et là, il a mis une frappe enroulée qui n'était même pas puissante du tout. Il y avait deux options pour Edouard Mendy. Soit il attrape le ballon, ou soit il repousse le ballon, mais il boxe le ballon fort de façon latérale. Et ça, c'est le basal de gardien dans les centres de formation. Mais il repousse le ballon doucement, comme si, de façon nonchalante, je sais même pas en fait. Ou bien soit c'était une approximation, il s'est dit que le tir était fort. C'est plus des mauvais jugements de la part d'Edouard Mendy en fait qui ont fait que le Sénégal a encaissé ces deux buts-là. Parce que ce sont deux buts évitables, en tout cas, pour moi évitables. Voilà. Mais comme d'habitude, les pays africains, toujours dans les approximations, en Coupe du Monde. Et c'est ça qu'on assiste. Voilà, victoire du Pays-Bas. Il n'y a pas de scandale, hein. Ils ont gagné le match. Ils ont dominé le match. Masterclass de Frenkie de Jong, pour moi, c'est l'homme du match. Voilà. Et ces deux Catalans, ils ont fait le travail. Félicitations aux Pays-Bas qui prend les 3 points. Mais je pense que le Sénégal aussi n'a pas démérité parce qu'ils ont lutté, ils sont battus avec leurs armes. Malgré les blessures et voilà, des conditions que nous avons vues dans le match. Mais rien n'est perdu. Il reste encore 2 matchs qui va falloir.